Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide de culture. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la culture de l'épinard. Voilà, culture assez intéressante puisque on va le voir, l'épinard il peut se cultiver quasiment toute l'année et, et surtout il est à croissance très rapide. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc l'épinard c'est une plante potagère annuelle qui est cultivée comme bisannuelle et qui fait partie de la famille des Chenopodiacées. Alors quand il arrive à maturité, un plant d'épinard il va pouvoir atteindre 30 à 40 cm de haut et il va posséder des feuilles allant de 20 à 40 cm de longueur. Et donc ce sont ces feuilles que l'on va consommer. C'est une plante donc qui est d'une part facile d'entretien, d'autre part, ça je vous l'ai dit, elle est à croissance rapide puisque la récolte elle va commencer environ 6 à 8 semaines après le semis. Donc par exemple là, pour ceux qui seraient intéressés de cultiver l'épinard, qui n'ont pas beaucoup de place, sachez que l'épinard, je vous l'ai écrit juste en dessous, il est très rustique jusqu'à moins 10 degrés. Ce qui fait que vous pouvez, à part vraiment si vous habitez dans un endroit où les températures peuvent descendre bien en dessous de moins 10, vous pouvez le cultiver, faire des semis maintenant. Euh, et donc, vous comptez 6-8 semaines allez, pour être large. Euh, donc 8 semaines, si vous mettez en terre fin février, là on est le 22. Si vous mettez à la fin du mois, vous aurez votre potager libre pour le mois de mai, au moment de repiquer les légumes de saison comme les tomates, les poivrons, les aubergines, etc. Donc ça fait partie de ces cultures. Souvent les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire entre deux saisons. Euh, voilà, l'épinard, c'est typiquement ce que vous pouvez cultiver entre deux saisons. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge encore. Au niveau du sol et de l'exposition, l'épinard il a une préférence pour les sols argileux, riches et toujours légèrement humides. Vous pouvez faire un apport en fumier ou en compost bien décomposé quelques semaines avant le semis. Vous pouvez également ajouter du terreau enrichi à votre terre. Au niveau de l'exposition, on va le mettre en situation plutôt ensoleillée pour les cultures d'automne et d'hiver. Par contre, pour les cultures tardives de printemps et celles d'été, on va plutôt lui choisir un emplacement ombragé. Alors ça, je vous l'ai dit, l'épinard, il présente l'avantage de pouvoir être cultivé pratiquement toute l'année. Alors pour une récolte printanière et estivale, tout dépend de quand on va semer, on va commencer en février pour une récolte printanière et jusqu'à la mi-mai pour une récolte estivale. Pour une récolte automnale et hivernale, on va commencer à semer à partir de la mi-août et ce jusqu'à novembre. Alors, un petit conseil, essayez d'échelonner vos semis de façon à étaler votre récolte. Parce que si vous faites, je sais pas moi, 10 ou 20 plants de- d'épinards en même temps, vous allez vous retrouver à récolter 10 ou 20 plants d'épinards en même temps et vous allez pas savoir quoi en faire. Donc, échelonner, à la limite, vous en faites 5 une semaine, la semaine d'après, vous semez 5 autres, et voilà, c'est ça échelonner.
Et après, pensez bien, avec des petits écriteaux ou des petites étiquettes, à noter quand est-ce que vous l'avez semé. Alors pour le semis, il peut être fait directement en place, c'est-à-dire en pleine terre au potager, soit en sillon, soit en poquet, en enterrant les graines de 2 à 3 cm de profondeur. Si jamais vous semez en sillon, vous allez espacer vos sillons de 30 cm environ. Puis, une fois que vos plants auront bien levé, vos graines auront bien levé, vous allez éclaircir lorsque les plants auront 4 à 5 feuilles pour ne garder qu'un plant tous les 10 à 15 cm. Donc en gros, vous tracez vos sillons, des sillons que vous allez espacer de 30 cm chacun si vous en faites plusieurs, bien évidemment. Vous semez un peu partout dans ce sillon. Une fois que les graines ont levé, vous attendez qu'elles aient 4 ou 5 feuilles et puis vous conservez uniquement un plant tous les 15 cm. Alors vous pouvez également semer dans des barquettes de semis, des mini-serres, etc. et repiquer là également lorsque les plants auront développé 4 à 5 feuilles. Il n'y a pas il n'y a pas il a pas vraiment d'intérêt à semer de cette manière-là, à part vraiment que vous redoutiez un excès de froid pour la lever, mais sinon faites-le directement en place. Euh, il existe des petits tunnels de forçage qu'on appelle, en fait c'est des tunnels de 3 ou 4 mètres de long, comme des serres en fait. Ça vaut une vingtaine d'euros sur Amazon. Vous pouvez mettre ça dessus et même le laisser jusqu'à avril, hein. Vos plantes d'épinards s'en porteront pas plus mal, hein. Et donc je vous dis, ça vaut une vingtaine d'euros. Moi j'en utilise. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors j'ai mis une petite remarque. Il faut faire attention aux semis de printemps trop tardifs car l'épinard a tendance à monter rapidement en graines lors de fortes chaleurs. C'est pour ça que dans le cas d'un semis de printemps, euh, on, on exposera nos plants d'épinards, on les mettra à l'ombre. Alors, j'en ai pas parlé, parce que sinon les guides seraient beaucoup trop longs. Vous pouvez bien évidemment cultiver l'épinard en pot ou en jardinière. Un pot de 20 cm de diamètre par autant de profondeur fera l'affaire et des jardinières de 20 cm de profondeur feront très bien l'affaire également. Vous y mettez un peu de terre de jardin, un peu de terreau, moitié-moitié, et selon la taille de vos jardinières, vous gardez toujours l'espacement comme si c'était en pleine terre, c'est-à-dire 10-15 cm entre deux plants. Donc, hop, par contre j'ai sauté une étape, du coup, désolé. On passe à l'entretien et aux soins. Donc l'épinard, on l'a dit, c'est une culture qui est facile, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Le plus important dans cette culture, comme dans toutes les cultures, c'est l'arrosage. En effet, l'épinard, il est très gourmand en eau et il va vite monter en graines en cas de sécheresse. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut l'arroser en excès, l'inonder sans arrêt, parce qu'il est aussi sensible à la fonte des semis qui va être provoquée par une humidité excessive et qui va se traduire par un pourrissement des feuilles. Et donc, si les feuilles d'épinards se pourrissent, eh bien, il sera inconsommable puisque c'est les feuilles qu'on consomme. Donc le but de l'arrosage, ça va être de ne jamais
laisser sécher complètement la terre entre deux arrosages sans pour autant l'inonder. Donc, comme à chaque fois, je vous recommande toujours un paillage, euh, ce que vous voulez, billes d'argile, petit gravier, euh, de la paille, il y en a plein. Mais ça va permettre de garder votre terre ou votre substrat, s'il est en pot, euh, toujours, enfin toujours, plus longtemps humide. Et si par-dessus ça, vous pouvez y ajouter un système de goutte à goutte, ben, c'est parfait. On passe à la récolte et à la conservation et on en aura fini avec l'épinard. Donc c'est pas des guides, ceux-là sont pas très complexes comparé à certains guides où il y a de la taille à faire. Voilà. C'est vraiment une culture facile. Et je vous dis là, je fais la vidéo, on est le 22 février. La semaine prochaine, ils ont annoncé une vague de froid sur toute la France. Donc attendez un peu. Mais si vous voulez essayer d'en cultiver avant vos prochaines cultures d'été, ben, vous pouvez le faire sans souci. Vous aurez déjà récolté et libéré votre potager. Alors la récolte, ben, je vous l'ai dit déjà, elle a lieu environ 6 à 8 semaines après le semis et elle va se faire au fur et à mesure des besoins. Pour les récoltes de printemps et d'été, vous allez arracher le pied entier avec ses racines. Pour les récoltes d'automne et d'hiver, on va récolter feuille à feuille en choisissant de préférence les feuilles extérieures du pourtour. Généralement, ce sont les plus grandes. Parce que le pied, en arrachant cela en premier, le pied il va produire de nouvelles feuilles. Alors ça, on peut le faire en automne et en hiver puisque les températures le permettent. Pour les cultures de printemps, ça va plus ou moins. Pour celles qui arrivent en été, il faut vraiment tout arracher puisque les fortes chaleurs, tôt ou tard, ça va faire monter vos plants en graines et vous ne pourrez plus les consommer. Et ensuite, pour la conservation, les épinards, ils se consomment généralement frais, mais vous pouvez tout à fait les congeler. Donc, je vous ai mis quelques variétés. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai des liens. Si vous avez envie de vous lancer dans l'épinard, je vais vous mettre des liens Amazon pour acheter ces graines. Donc, j'en ai mis que 4, mais il en existe beaucoup plus. Le monstrueux de Viroflay, variété traditionnelle, vigoureuse, recommandée pour les cultures d'automne, variété assez sensible au virus. Géant d'hiver, variété très rustique, avec un excellent rendement, recommandé pour une production hivernale. Donc, pour ceux qui vont vouloir acheter des graines après cette vidéo pour faire là dans l'immédiat, c'est-à-dire fin février, n'hésitez pas, c'est cette variété qu'il vous faut. C'est, je vous recommande le géant d'hiver. Ensuite, vous avez la Symphonie F1, qui est une variété hybride de très bonne qualité, productive et résistante aux maladies. Et elle a l'avantage également de repousser assez rapidement après chaque récolte. Et ensuite, vous avez l'épinard fraise. Alors celui-là, il est sympa. C'est un épinard qui va vous faire, je sais pas, euh, comment dire. C'est un épinard dont vous allez pouvoir. Il pousse un peu plus en hauteur que l'épinard normal, un peu à la manière d'un plant de tomate ou autre. Pas aussi haut, il doit faire 1 m 60-70 de haut, je dirais. Vous allez consommer les feuilles comme une variété d'épinards normal, mais en plus, il va faire des petits fruits rouges
il va fleurir et faire des petits fruits rouges que vous allez également pouvoir consommer. Alors, j'ai jamais goûté les fruits. Apparemment, c'est une saveur assez acidulée. Je vais en faire cette année. Euh, voilà. Donc, ceux-là, ils se cultiveront plutôt au printemps, puisqu'il y a des fruits, il y a une floraison. Donc, je vais essayer d'en faire quelques plants cette année. Donc, voilà, ben, cette vidéo sur l'épinard est finie. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous aimez mes vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager si vous êtes sur des réseaux sociaux comme Facebook ou autre. Et puis pour ceux que ça intéresse, si vous voulez faire un don à la chaîne, euh, peu importe la somme, vous pouvez le faire sur la bannière principale de ma chaîne. Il y a un petit bouton bleu en bas à droite, faire un don, et vous serez redirigé directement via PayPal. Et je vous enverrai quelques guides que vous souhaitez pour vous remercier. Puisque désormais les guides, pour le moment, ne sont plus en téléchargement. Je referai un site très prochainement, je les remettrai dessus euh, à 1 € symbolique chaque guide, je pense. J'ai également pour projet de faire un livre, un e-book récapitulatif avec toutes les variétés enfin oui, tout ce que j'aurais présenté sur ma chaîne. Donc ça, j'espère euh, y arriver avant cet été. Sinon, ce sera en fin d'été ou pour l'année prochaine. Voilà. Donc, j'en profite également. Je remercie tous ceux qui ont déjà fait des dons. C'est vraiment sympa de votre part. Moi, ça me permet d'acheter du matériel derrière, etc. Donc, ben sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.